On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 17 février. La nouvelle du jour qui fait la une du Financial Times et du Wall Street Journal, c'est l'accord principalement entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour limiter, geler la production de pétrole. Alors aucune réaction sur le marché. Il faut dire que le marché avait anticipé déjà ce deal puisqu'il avait remonté de 10 à 15% sur le marché du pétrole. Les gens n'y croient pas. Moi, je dis que c'est un élément majeur, c'est un tournant. C'est la fin de la partie sur la baisse du pétrole. L'Arabie Saoudite dit en dessous de $30, eh bien, on ne veut pas que le pétrole chute plus bas. C'est très important, retenez-le, on en reparlera dans les jours qui viennent. En gros, elle vient de fixer les bornes du marché entre $30 et 50-60 $. Donc, c'est un élément de volatilité qui disparaît sur les marchés en général. L'autre élément très important que nous dit le Financial Times, c'est que la Chine a ouvert à nouveau les vannes du crédit, même si on parle beaucoup des créances douteuses chinoises. Eh bien, figurez-vous que le mois de janvier a été un mois record. Les banques n'ont jamais autant distribué de crédit que ce mois de janvier. Ça aura un impact aussi positif sur la croissance. En Espagne, ils n'ont plus que jusqu'au 2 mars pour trouver un gouvernement, les socialistes. S'ils échouent, eh bien, à se mettre d'accord finalement avec Podemos, eh bien, il y aura des nouvelles élections législatives. L'association des grandes entreprises françaises donne ses pistes, selon les Échos, pour les chômeurs et notamment pour sauver l'assurance chômage. C'est très simple, dégressivité des allocations chômage, dégressivité importante et contrôle accru des chômeurs. Alors, on parle beaucoup, compte tenu des chutes de la bourse, de rachat d'actions. En fait, ce que les entreprises font, c'est qu'elles considèrent que leur cours est trop bas et elles empruntent de l'argent ou elles utilisent leur trésorerie pour acheter leurs actions. Eh bien, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, Apple, première capitalisation mondiale, a décidé d'emprunter 12 milliards de dollars pour racheter ses propres titres. Et enfin, le Parisien pense que c'est la fin de Sarko, tant pour les primaires que pour sa carrière politique. Le coup d'arrêt, nous dit le Parisien, avec la mise en examen hier de Sarkozy. On se demande quand même s'il n'y a pas, même si on n'aime pas le gars, s'il n'y a pas un acharnement judiciaire, et d'autre part, comment il fait pour se lever tous les matins en se prenant des coups comme ça. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. On devrait avoir une journée de baisse, voire de consolidation.